Et salut à tous, c'est Nexka, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de super important, c'est la sécurité de vos crypto-monnaies, comment stocker les crypto-monnaies de façon sécurisée. Alors je vous fais cette vidéo tuto sur l'utilisation du SafePal S1, donc c'est un des gros concurrents à la clé Ledger par exemple, si vous connaissez. Donc on va se faire un petit tuto, l'utilisation, la mise en route aussi, etc. Donc voilà, on regarde ça juste après l'intro. N'hésite pas à me mettre un petit like et puis aussi abonne-toi bien à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez, on est parti! Voilà, on est parti pour cette vidéo. Donc déjà, première chose, rejoignez la communauté Nextcash. N'hésitez pas à venir échanger, parler, discuter avec nous dans la communauté. Donc on a le groupe ici Telegram et puis aussi un serveur Discord. Donc voilà, ce que vous préférez, c'est tout en descriptif dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à venir nous dire un petit bonjour et puis on pourra ensuite échanger. Vraiment, on parle de tout dans l'univers crypto. Si vous avez besoin d'aide aussi, etc., on est là pour vous aider. Maintenant, on va commencer cette vidéo. Donc, je vous mettrai en descriptif tous les liens importants, hein. Il y aura des liens qu'on va voir durant cette vidéo. Donc, je vous mets tout ça en descriptif. Donc là, je me retrouve sur le site web officiel. Donc, SafePal. Je vais juste prendre mon SafePal ici. Donc, voici la bête. Hein, c'est ça la bête, le petit SafePal qui est sous forme de carte de crédit en fait, assez fin, assez léger. Donc on va regarder ça pour la suite. Donc ce qui est bien avec ce wallet, c'est que déjà il y a une application mobile qui est disponible. Il y a aussi donc une extension pour Chrome par exemple, et puis vous avez le hardware wallet qui est ici. Donc je vous mets en lien, le premier lien en descriptif de la vidéo, c'est pour vous commander, si vous voulez vous commander un SafePal. Donc franchement le prix est canon. En plus vous avez une offre en ce moment, donc il est à 49,99. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre mon lien. Moi j'en ai commandé un, c'est là assez vite, et puis c'est vraiment, je trouve que c'est pas mal du tout, hein. On va voir ça par la suite. Mais c'est très intéressant, il est facile d'utilisation. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les avantages de ce hardware wallet. Donc déjà, il est user-friendly, donc il est facile d'utilisation. Il est cross-platform, donc ça va pour iOS, Android, etc. Tout est compatible. Comme on dit souvent, your key, your crypto. Donc en fait, vraiment, quand vous détenez vos clés privées, eh ben, vous êtes en possession de vos cryptos, c'est le but. Pas comme sur les plateformes d'échange, on a vu ce qu'il y a eu avec FTX, le gros crash de FTX. Si vous avez de la crypto dessus, vous ne possédez pas les clés privées des wallets, donc du coup, vous êtes très embêté, vous ne pouvez plus récupérer vos cryptos, vous faites confiance comme une banque à un tiers de confiance. Donc nous, c'est pas ça qu'on veut, on veut nos cryptos en DeFi et stockés sur des wallets comme ça, décentralisés. Donc c'est aussi la communauté qui est mise en avant pour ce projet SafePal. On va voir, il y a un token, etc. Et puis où il y a aussi possibilité de faire de la DeFi à l'intérieur de l'application, donc avoir des rendements, etc. On regarde ça un petit peu après. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'au niveau de l'historique, SafePal, ça date de 2018. Donc ça a été fondé en janvier 2018. Donc vous voyez que c'est quand même un projet qui est là depuis maintenant plus de 4 ans. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Et puis aussi au niveau des statistiques, c'est déjà plus de 6 millions d'utilisateurs vérifiés dans 196 pays supportés. Ils ont plus de 48 blockchains. Donc vous pouvez vraiment avoir beaucoup de coins différents dans votre stockage, vous n'êtes pas limité. Et puis voilà, tous les 2-3 semaines, le produit aussi qui est tout le temps mis à jour, donc ça c'est intéressant. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est du partenariat avec Binance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Binance est une des plus grosses plateformes de crypto. Donc SafePal et Binance sont en lien. Et puis en fait, vous pouvez directement avoir accès à ce que vous avez sur Binance via l'application donc de SafePal en fait avec le Binance Connect. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez utile et d'assez sympa. Ça prouve que le projet est quand même solide. Voilà le site où moi j'ai commandé personnellement mon hardware wallet SafePal. Donc encore une fois, vous avez le lien en descriptif pour avoir cette offre ici à 49,99. Il est arrivé assez vite, hein. J'ai attendu quelques jours et puis je l'ai reçu par la poste. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pour moi une bonne offre et puis surtout qu'il est un petit peu moins cher que la clé Ledger. Donc voilà, et je le trouve tout aussi intéressant d'utilisation. Maintenant, on va regarder, comme je vous ai dit, il y a un token, donc il y a le token SafePal.
qui peut être échangé donc sur Binance, sur KuCoin ou directement sur PancakeSwap, donc en version décentralisation. Donc le token s'échange à 46 centimes aujourd'hui même. Il y en a 22% émis sur un total supply de 500 millions. Voilà. Si on regarde un petit peu la charte, bon là c'est depuis cette année, début 2000, enfin on va dire mi-2022, il est sur une consolidation saine. Certes, il a été à son plus haut à 3,50 $. Aujourd'hui, on peut en avoir à voilà, quasiment 50 centimes. Donc c'est assez intéressant, surtout que c'est un projet qui est là pour durer et sur du long terme. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir justement du SafePal? Donc ça, on peut le voir ici. Le SafePal qui est un utility token, hein, ça c'est important de le comprendre, donc il a une utilité dans l'application et dans le hardware wallet. Donc vous allez me dire, voilà, qu'est-ce que c'est ces utilités? On va les regarder ensemble maintenant. Donc une des premières utilités, c'est les rewards. Donc en fait, vous êtes rémunéré en SFP si vous faites du stacking ou pour des partenariats ou vous pouvez aussi gagner des NFT par exemple limités. Alors, il y a des choses comme ça. Donc c'est des rewards, il y a du yield boosting, donc c'est-à-dire que vous augmentez aussi ce que vous gagnez en termes de stacking au niveau de votre API. Et puis, c'est aussi utilisé pour tout ce qui est les gas fees. Donc, il y a un moyen d'utiliser du SFP comme gas fees dans l'application quand on fait des swaps et des choses comme ça. Et puis, sinon, il vous faut aussi du SFP si vous voulez lister ou proposer un nouveau projet. Donc, voilà, comme une sorte d'allocation qu'il faut avoir en tant que porteur de projet. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez les utilisations qui sont assez intéressantes. Donc, ce qui fait que le token n'est pas juste là pour la spéculation, mais il a quand même une réelle utilité. Et ça, c'est toujours important en crypto d'avoir cet aspect-là, hein. Ensuite, ici, j'ai le petit moteur de recherche. Donc, si par exemple, vous avez besoin, je vous le mettrai en descriptif, si vous avez besoin de rechercher, par exemple, ah tiens, moi j'ai beaucoup je sais pas, de XRP. Est-ce que le XRP est supporté? Donc, Ripple. Je fais recherche et vous pouvez voir que voilà, on peut swapper, on peut acheter et puis ici il est supporté donc sur l'application et sur le hardware wallet. Donc voilà, par exemple pour Ripple, on pourrait en stocker dessus. Vous pouvez essayer avec d'autres crypto-monnaies comme par exemple du Kant. Voilà, le Kant aussi, il est disponible. Donc là, ça veut dire le wallet extension. Donc lui, il a la totale, il a le hardware wallet et il a l'application mobile. Donc voilà, donc le Kant, on peut vraiment le stocker très facilement sur du SafePal. Donc, voilà, je trouve intéressant si vous avez besoin de chercher votre crypto, vous passez par là et puis ça, je vous le mets en lien en descriptif. Maintenant, je vais vous montrer la procédure de mise en route quand vous recevez votre SafePal. Donc, quand vous le recevez, ben, la première fois, vous devez justement le mettre en route, faire l'initialisation. Alors, je l'ai déjà fait une fois, je ne peux pas vous le remontrer en live. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos de chaque étape, comme ça, on regarde ensemble. Mais vous verrez que la procédure est assez facile si vous la suivez. Première chose, vous allumez, donc vous branchez via USB votre SafePal, et puis là vous choisissez la langue, donc voilà, moi j'ai choisi le français. Ensuite, il vous dit qu'il y a une authentification de l'appareil à faire, donc on va devoir l'authentifier. Donc ici, ça va vous sortir un code QR, hein, comme ça sur le petit, donc il y a une petite fenêtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SafePal, en fait, il a ici une petite caméra qui permet de scanner par exemple des QR, et puis ici, il a un petit écran avec les touches tactiles, et ce petit écran-là, en fait, vous pouvez justement avoir des affichages. Donc c'est aussi l'application interne qui est disponible via ici, mais sinon, il y a aussi comme là à l'écran directement un code QR qui s'affiche. Donc après, vous devez, donc là, vous scannez avec votre appareil photo de votre smartphone donc, ce code QR. Donc une fois que vous avez scanné ce code QR avec votre smartphone, vous arrivez sur cette interface-là et il vous demande de rentrer le code à 6 chiffres, donc le code à 6 chiffres que votre SafePal vous donne, voilà, qui est comme ici à l'écran. Une fois que vous avez validé, vous arrivez sur cet écran, là ça vous remet un code QR sur votre smartphone qu'il faudra cette fois-ci scanner avec le petit appareil photo du SafePal du hardware wallet. D'accord? Donc ici on voit que la petite fenêtre est en train d'enregistrer une photo. Donc simplement vous allez scanner votre smartphone et ensuite voilà, félicitations, l'appareil est activé.
Ensuite, vous pouvez vous déplacer avec les boutons, les touches voilà, sur le SafePal. Vous avez les différents menus. Donc là, ça vous met bienvenue SafePal. Voilà, il y a encore quelques étapes qui sont nécessaires pour configurer le hardware wallet. Donc ici, vous pouvez soit créer un portefeuille ou soit récupérer un portefeuille. Là, en l'occurrence, nous, on veut en créer un nouveau. Donc ça va vous donner une phrase mémotechnique, donc la phrase seed phrase qu'il vous faut écrire. Donc là, vous choisissez, en général, c'est 24 mots. Ça, c'est une petite carte qui vous donne dans la boîte, donc vous pouvez très bien utiliser cette petite carte. Vous écrivez vos 24 mots en anglais sur cette petite carte, mais surtout ne les stockez pas en version numérique ou par photo, etc. Parce que si quelqu'un vous pirate, il a accès à votre wallet, en fait, tout simplement, donc il peut voler vos fonds. Tandis que si ça reste en version hors numérique, et ben c'est beaucoup mieux. Par contre, cette carte, peut-être faites-en une ou deux copies et stockez-la précieusement, voilà, en cas où vous en perdez une ou je ne sais pas, vous n'avez plus du tout accès à vos fonds, ça c'est très important de le comprendre. Donc là, donc j'ai choisi 24 pour le nombre de mots. Ici, ensuite, je dois remettre dans l'ordre les mots que j'ai eus précédemment, hein, donc pour valider ma seed phrase. Et puis ensuite, ici, on voit qu'il ne reste plus que 2 étapes. Donc on va voir ces étapes. Voilà, donc là, je devais encore rentrer la suite des mots. Voilà, donc maintenant, c'est vérifié. Et puis maintenant, je dois créer encore un code PIN. Donc là, vous créez votre code PIN directement sur votre SafePal. Et voilà, votre portefeuille est maintenant créé. J'ai nommé mon portefeuille, donc là voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Et puis ensuite, ici, il vous fait télécharger donc l'application mobile sur smartphone de SafePal. Donc vous pouvez directement scanner le petit QR qui vous affiche sur votre SafePal. Et vous arrivez sur cette interface-là. Donc ici, on met Get Started. Ensuite, ici, il vous faut choisir un code. Que vous créez votre compte en fait. Ensuite, vous créez, vous savez, le petit chemin comme sur Android où vous slidez comme ça, vous vous déplacez et puis vous créez une sorte d'accès rapide à votre application. Et ensuite, félicitations, maintenant on est prêt à utiliser le SafePal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur SafePal? Là, on va aussi on va vouloir un portefeuille matériel, hein, pas logiciel, parce que le logiciel c'est juste l'appli. Nous, on a le portefeuille matériel, donc on prend la deuxième solution ici. Donc ici, il vous explique, voilà, il y aura 2 étapes de nouveau. Donc ici, je vais devoir scanner en fait ce qui va s'afficher sur mon smartphone. Là, je dois le scanner avec mon SafePal. Voilà. Ensuite, je dois confirmer le jumelage. Donc là, vous êtes en train de faire le jumelage. Vous mettez votre code PIN. Et puis ensuite, il vous faut encore scanner cette fois-ci avec le smartphone le petit QR qui va être sur le SafePal. Donc vous voyez qu'il faut le faire chaque fois dans les 2 sens. Et puis c'est tout bon, voilà, vous avez votre portefeuille qui apparaît sur votre application. Et puis moi, il était bien juste ici. Maintenant, vous pouvez utiliser votre portefeuille donc via votre application mobile. Je me mets dessus et comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire dans l'application mobile. Voilà, je suis maintenant directement sur l'application mobile. Donc ici en haut, je suis dans les coins. Donc ici, vous avez les différentes cryptos. Vous pouvez faire gestion des devises et par exemple ajouter des nouvelles crypto-monnaies directement dans votre portefeuille. Il y a aussi l'intégration des NFT. Donc sur Ethereum, sur Binance Smart Chain, sur Polygon, sur Near Protocol et Solana. Donc il y a quand même pas mal de supports ici au niveau des blockchains. Et puis vous avez la partie DeFi. Vous pouvez donc avoir des rendements passifs, faire du stacking, etc. Bon, moi je ne le fais pas personnellement, mais il y a aussi cette possibilité-là. Vu que vous stockez vos cryptos sur du long terme, pourquoi pas les mettre en délégation via votre SafePal. Ensuite, en bas, j'ai les petits onglets, donc après j'ai les paires. Donc ici, vous pouvez directement en fait acheter et revendre aussi via l'application. Ici, dans les dApps, vous avez toute une série d'applications décentralisées que vous pouvez utiliser. Le swap, donc ici l'échange donc avec les bridges par exemple. Vous pouvez bridger, donc passer d'une chaîne à une autre. Vous pouvez swapper vos cryptos, faire des échanges. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont proposées dans l'application. Et puis après ici vous avez la partie Earn, donc ça c'est la partie stacking et liquidity provider. Vous pouvez avoir des rendements passifs. Voilà, bon moi personnellement, comme je vous ai dit, je ne le fais pas, mais il y a cette possibilité là. Maintenant en fait, quand par exemple je veux déposer, imaginons là je veux déposer de l'Ethereum,
Donc vous voyez, il y a par exemple échanger, recevoir ou envoyer. Donc là, si je voudrais recevoir de l'Ethereum, j'ai mon adresse ici qui s'affiche. Donc soit vous scannez ce code QR via une autre application ou une plateforme, etc. Ou soit vous pouvez copier l'adresse complète et puis l'envoyer pour la mettre sur une plateforme et faire le retrait. Et sinon, ce qu'il faut aussi savoir et qui est intéressant, imaginons que maintenant, par exemple, j'ai de l'Ethereum, que je vais vouloir les envoyer, donc les sortir de mon hardware wallet, et bien ici, je vais rentrer mon adresse de réception, etc., la quantité, et quand je vais faire suivant, au bout d'un moment, il y a une étape qui va se passer en physique dans la vraie vie, c'est cette étape du hardware wallet où en fait je vais devoir sur mon SafePal valider donc mécaniquement et vraiment la valider moi physiquement on va dire plutôt pour qu'elle soit acceptée et c'est ça le but du hardware wallet, c'est qu'on ne puisse pas retirer vos cryptos sans ce petit boîtier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura aidé. Surtout, vraiment quelque chose de très important, ne laissez pas vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange. Prenez l'habitude de les stocker dans des hardware wallets ou sur des portefeuilles numériques directement, mais vraiment hors, donc dans la décentralisation, hors des réseaux type tout ce qui est centralisé, hein, c'est très très important. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté Nextcash, donc Discord ou Telegram, si vous voulez échanger, si vous avez besoin un petit peu d'aide ou quoi que ce soit, on est là pour ça. Et puis moi je vous dis à bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!